Résister au diable n'est pas juste résister au diable. Il y a des actions que vous prenez qui montrent la résistance. Numéro 1 est d'acquérir la connaissance de votre autorité en Christ, de qui vous êtes en Christ, de ce que vous avez en Christ, de ce que Christ peut faire à travers vous. Numéro 2, par la connaissance, mettez en fuite la peur. Numéro 3, par la connaissance, chassez la conscience du péché. Ce sont des actions délibérées que vous entreprenez qui mettent un bouclier permanent de résistance contre l'ennemi. Quelle est la principale leçon que nous avons apprise sur le diable? Nous avons appris qu'il est un trompeur. Il prospère quand vous êtes ignorant. Il prospère quand vous êtes dans la peur et il prospère quand vous êtes dans la conscience du péché. C'est pourquoi Pierre était un tel victime des rangs du diable. Pierre, vous savez qui était Pierre, n'est-ce pas? Pierre qui a renié Jésus 3 fois. Alors il y a des choses qui arrivent à Job et dans ce cas, beaucoup de gens croient que Job était testé par Dieu. Si vous lisez ce que James a dit, remarquez que frère Job a été mentionné juste une fois dans le Nouveau Testament. Une seule fois, et il n'a même pas été mentionné dans Hébreux 11. Alors il n'était pas par la foi. Hébreux 11 est une chronique de tous ceux de l'Ancien Testament qui ont cru à la promesse de Dieu. Abraham par la foi, Abel par la foi, Enoch par la foi, Noé par la foi, Moïse par la foi. Le nom de Job n'a pas été mentionné là. Alors il n'y a rien dans le livre de Job à prendre sur la foi. Alors qu'est-ce que nous apprend Job? En fait, qu'est-ce qui est même dans la Bible? Frère James nous dit ce qu'il faut apprendre de Job. La seule chose et il est le seul. Seul James le mentionnera. James 5:10. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Verset 12. Avant toute chose, mes frères, ne jurez pas, ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui, et votre non soit non, afin que vous ne tombiez sous la condamnation. Verset suivant. D'accord. Revenez au verset 10. Jacques 5, verset 10. En fait, commencez par 9. Jacques 5, verset 9. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez jugés. Voici, le juge est à la porte. Ce n'est pas ce que je cherche. Est-ce le 11? Jacques 5, verset 11. Bon, voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Vous avez entendu parler de quoi? Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Alors la seule chose que nous voyons dans le livre de Job est la compassion de Dieu. C'est une leçon. Que même lorsque nous permettons à la peur de faire entrer le diable dans nos vies, Dieu dans sa compassion cherche d'une manière ou d'une autre un moyen de nous délivrer. C'est la seule chose. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Et j'ai vu la fin du Seigneur. Que le Seigneur est très miséricordieux et de tendre compassion. James nous avait dit plus tôt que si quelqu'un souffre du mal, cela ne vient pas de Dieu. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Que personne ne dise, lorsqu'il est tenté, « Je suis tenté de Dieu », car Dieu ne peut être tenté par le mal, ni ne tente personne. Alors Dieu ne peut pas être celui qui tentait frère Job. Dieu ne peut pas être tenté par le mal. Alors dans Jacques 5, verset 10, il dit maintenant, « Ceux qui ont enduré ». Alors il dit la fin du Seigneur. C'est-à-dire, nous avons vu comment le Seigneur a terminé l'histoire de Job. La fin du Seigneur, comment Dieu a terminé l'histoire. Alors, deux choses. Numéro 1, la patience de Job. Et numéro 2, la main du Seigneur. Maintenant, il dit que le Seigneur est très miséricordieux, compatissant et de tendre compassion. Cela signifie que Dieu a eu pitié de Job. Maintenant, cela n'aurait pas pu être la personne qui a donné le problème. La personne qui a de la pitié, pour lui, ne peut pas être la personne qui a donné le problème. En d'autres termes, il a eu pitié de lui parce que Job avait. Mais Dieu a eu pitié. Vous avez pitié de quelqu'un qui fait mal? Non, vous n'avez pas pitié de quelqu'un qui fait bien. Vous avez seulement pitié de quelqu'un qui fait mal. Dieu a eu pitié de Job. Dieu a eu pitié de Job. Alors quelle est la leçon dans le livre de Job? La compassion de Dieu et la miséricorde de Dieu. Qu'est-ce que la miséricorde? La miséricorde est de vous enlever ce que vous méritez.
La miséricorde est de vous enlever ce que vous méritez. Vous méritez la mort, mais la miséricorde dit non. Vous ne mourrez pas. Merci Dieu pour sa miséricorde. La fin du Seigneur est qu'il a béni Job à la fin. Voyons ce que la miséricorde de Dieu fait à un homme même lorsqu'il a fait mal. Job 42, verse 10. Job chapter 42, verse 10. Et le Seigneur a ramené Job de sa captivité lorsqu'il a prié pour ses amis. Aussi le Seigneur a donné à Job 2 fois plus qu'il n'avait avant. Verset suivant. Alors tous ses frères, toutes ses sœurs et tous ceux qu'il avait connus avant sont venus à lui, et ont mangé du pain avec lui dans sa maison. Et ils l'ont plaint et l'ont consolé de tout le mal que le Seigneur lui avait fait. Et chacun lui a donné une pièce d'argent. Et le Seigneur a béni la fin de Job plus que son commencement. Car il avait 14 000 brebis et 6 000 chameaux et 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Alors le Seigneur a béni la fin de Job. Les historiens nous disent que tout ce qui est arrivé à Job s'est passé en 6 mois à 1 an. Les historiens, certains autres historiens soutiennent que c'était 3 mois à 6 mois. Mais voyez ce qui est arrivé à la fin de Job. 2 fois plus qu'il n'avait avant parce que Dieu a eu pitié de lui. Même s'il avait tort, Dieu a eu pitié et est intervenu. Job était un homme parfait. Était-il un homme parfait? Était-il un homme parfait? Était-il parfait? Il n'était pas parfait, mais il était innocent. Innocent pourrait signifier ignorant. Regardez comment le diable a agi. Pourquoi il a agi de cette façon? Si vous voyez la façon dont le diable a agi dans le cas de Job et pourquoi il a agi, cela vous informe sur comment le diable agit. Cela vous montre son modus operandi. Et nous avons dit que Job était innocent mais pas savant. J'ai vu beaucoup de gens très innocents, gentils que Satan frappe chaque jour comme du foufou.